paix et joie, et je dirais avec amour. C'est avec ces paroles que nous vous saluons, chers frères et sœurs, dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à notre rencontre, écoute et méditation de la parole de Dieu en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A, 19 février 2023. Nous méditons l'évangile selon saint Matthieu en son chapitre 5, le verset 38 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis. Telles sont les paroles fortes de notre Seigneur Jésus en ce dimanche. Aimez vos ennemis. Mais nous savons que aimer, c'est difficile. Nous échangeons souvent, non pas de l'amour, mais de l'amitié, avec ceux et celles qui nous acceptent, avec ceux et celles qui pensent comme nous, et avec ceux et celles qui ne nous dérangent pas trop. Or, dans le passage évangélique proposé aujourd'hui par la liturgie, nous avons entendu que Jésus demande à ses disciples quelque chose de décidément inconfortable, difficile à comprendre et à accepter. Aimer ses ennemis. Comment est-il possible d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui sont méchants avec nous, ceux qui nous ont fait du tort ou continuent de nous en faire? Frères et sœurs, parmi les passages des sermons sur la montagne, c'est décidément sans doute le plus difficile à accepter. Mais c'est aussi celui qui véritablement qualifie le plus clairement le disciple qui décide de suivre la nouvelle loi. Ce que dit Jésus relève d'une logique absolument nouvelle, inconnue, aussi bien dans le monde antique que dans le monde juif. En effet, Jésus mentionne la soi-disant loi du talion que nous connaissons très bien, que nous aimons appliquer même quand cela nous arrange. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Cette norme, en fait, née dans le but de limiter la vengeance d'un tort subi, est largement dépassée par Jésus
voire bouleversé. Il annonce un amour surabondant envers ceux qui commettent contre nous un abus de pouvoir de tous ordres. Jésus demande donc à ceux qui adhèrent à lui, à nous aujourd'hui, de mettre en pratique la loi paradoxale de la non-violence, qui consiste à ne pas s'opposer aux méchants. Et il le fait avec 3 exemples extrêmement clairs dans leur nature paradoxale encore. Tendre l'autre jour à ceux qui nous giflent. Donne aussi le manteau à qui nous demande la tunique. Fait 2000 avec ceux qui nous forcent à faire un avec lui. Et Jésus d'ajouter, donne à qui te demande et à qui veut te prêter, ne lui tourne pas le dos. Néanmoins, nous nous rappelons que le même Jésus qui avait aussi voulu faire la vérité face à ces bourreaux qui l'accusaient, quand bien même il était innocent, devant le grand prêtre Caïphe, a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Jean chapitre 18, verset 23. Ainsi, nous remarquons que Jésus n'a pas tendu physiquement l'autre jour. Ah non, il ne l'a pas fait. Il s'est même plaint. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Mais surtout à ceux qui reconnaissent leur faute, comme à ceux qui ne savent pas tout le mal qu'ils ont fait, c'est la chose à retenir surtout. Jésus a prié le Père de leur pardonner, au point de dire au larron repentant, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, l'autre joue tendu par Jésus, comme il a dit dans le texte de l'évangile de ce matin, l'autre jour était le pardon qu'il a donné, qu'il a accordé, pas la joue physique, mais la joue du pardon. Ainsi, notre pardon, le tien et le mien, frères et sœurs, ne sera possible en profondeur et durable en réalité que s'il vient puiser sa sève au pied de la croix du ressuscité. Oui, c'est là que nous sommes pardonnés et que nous recevons le pardon pour le donner aux autres. À cet effet, rappelons-nous encore vis-à-vis de la difficulté à donner et à recevoir le pardon. Rappelons-nous que même les plus saints sont aussi parfois des coupables ou l'ont été. En plus, nous pouvons être notre propre ennemi intérieurement, consciemment ou inconsciemment. D'où le besoin de nous pardonner à nous-mêmes en puisant la force et la grâce au pied de la croix du ressuscité. Mais pourquoi se tourmenter, frères et sœurs, à aimer ceux qui me haïssent à mort? Et si c'est moi-même qui me haïs moi-même, pourquoi me tourmenter à vouloir retrouver la paix ou le pardon? Frères et sœurs, la raison de la demande de la mise en pratique de ces lois paradoxales par Jésus nous est révélée par l'évangéliste quand Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qui sont ceux-là? C'est nous.
c'est nous tous. Oui, nous ne devenons enfants de Dieu, participants à sa nature divine, que dans la mesure où nous nous comportons comme lui, où nous essayons de nous comporter, parce qu'on n'y correspondra jamais. Lui qui, dans son amour inconditionnel, ne fait aucune distinction entre les personnes. Dieu ne voit que des fils. Certains agissent bien, d'autres agissent mal, mais ce sont toujours des fils. Et Jésus sont des frères et des sœurs. Et pour que ce besoin soit clair, Jésus insiste sur la nécessité de sortir de la clôture, de la réciprocité taillée sur mesure. Je l'aime bien. Taillée sur mesure, quand ça nous arrange. Aimer ceux qui nous ont déjà aimés ou qui nous aiment, salut nos frères et sœurs. Véritable virus qui doit être étranger au comportement des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Que retenir pour ce dimanche? Nous retenons que ce soit pour Moïse, dans la première lecture, où il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ou Paul, dans la deuxième lecture, où il dit « Tout est à mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu ». Les deux nous exhortent à une nouvelle sagesse, à une vie de sainteté, à une vie spéciale. Et Jésus ne demande rien d'autre, rien de différent. L'amour de l'ennemi, donc, est impossible par les seules forces humaines, mais devient possible quand nous nous confions à Dieu et que nous mettons en pratique les béatitudes. Ce n'est ainsi que l'amour pour les ennemis, ou plutôt ne considérer personne comme un ennemi, peut devenir possible. Prions. Dieu notre Père, toi qui fais briller ton soleil sur les méchants comme sur les bons, apprends-nous à devenir vraiment tes enfants en ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'était pour vous Achille Kouassi, religieux et prêtre stigmatin, en service comme vicaire à la paroisse Saint-Michel-Archange d'Aboudé-Kouassikro, dans le diocèse d'Aboville. Nous profitons de l'occasion pour saluer et féliciter notre nouvel évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka. Cher Père évêque, que votre